Bonjour les sixièmes, et bien aujourd'hui on va parler des conversions et des transferts d'énergie. Alors tu as vu jusqu'à maintenant qu'il existait différentes formes d'énergie. Tout d'abord, l'énergie mécanique qui est associée au mouvement, mais aussi l'énergie chimique associée aux réactions chimiques, l'énergie lumineuse qui est associée à la lumière, l'énergie thermique qui est associée à la chaleur, l'énergie nucléaire qui elle est associée à la fission des atomes d'uranium, c'est-à-dire lorsqu'on casse les atomes, l'énergie musculaire, qui est associée à tout effort physique, et celle peut-être que tu connais le mieux, l'énergie électrique, associée à l'électricité. Eh bien, si je résume un peu, il existe donc 7 formes d'énergie. Eh bien, tout autour de nous, il existe des objets qui sont capables de convertir, c'est-à-dire de transformer l'énergie qu'ils reçoivent en d'autres formes d'énergie. C'est le cas par exemple pour le gyropode, pour la perceuse ou ce grille-pain. Eh bien, ces objets, on les appelle des convertisseurs. Donc un convertisseur, c'est un objet qui va convertir l'énergie d'une forme à une autre. Et le fait de convertir une forme d'énergie en une autre, cela s'appelle une conversion d'énergie. Eh bien, pour poursuivre, on va voir ça sur un petit exemple. Allez, c'est parti pour l'exemple. Ça y est, tu peux y aller. Et voilà. Maintenant, on produit de l'énergie électrique. En effet, la dynamo reçoit de l'énergie de mouvement transmise par la roue et la transforme en énergie électrique que la lampe transforme à son tour en énergie lumineuse. Alors, dans l'exemple que tu viens de voir, la dynamo reçoit de l'énergie de mouvement, c'est-à-dire l'énergie mécanique, et la convertit principalement en énergie électrique. L'énergie a donc changé de forme. Et l'objet qui réalise cette conversion, ici la dynamo, est appelé le convertisseur. Alors on va voir maintenant que l'on peut construire ce que l'on appelle une chaîne d'énergie. Alors une chaîne d'énergie, c'est quoi? Eh bien, c'est un schéma qui représente une ou plusieurs conversions d'énergie. Alors pour cela, on place tout d'abord dans un rectangle, tracé à la règle, le convertisseur. Ici, c'est la dynamo. Puis à gauche, on trace une flèche indiquant la forme d'énergie d'entrée, c'est-à-dire ici l'énergie mécanique. Puis à droite, on fait de même pour indiquer la forme d'énergie de sortie. Parfois, il y en a plusieurs. Ici, la forme d'énergie de sortie, c'est l'énergie électrique. Voilà, la chaîne d'énergie est construite. Alors, petite remarque, si jamais l'énergie ne change pas de forme, on parle alors de transfert d'énergie. Ça va être à toi maintenant de t'exercer et de noter ta leçon.